ça va les amis? J'espère que vous allez bien, moi ça va trop bien. Aujourd'hui je vais vous emmener dans un vlog parce que j'ai plein de choses à dire. Effectivement ça fait des semaines et des semaines que je fais des vidéos à thème sur ma chaîne et visiblement ça vous plaît, ça plaît aux gens qui débarquent et tant mieux, ça attire des nouveaux abonnés etc. Mais j'ai plein de choses à vous dire, on est en retard sur plein de trucs. Donc c'est parti pour un petit vlog. Aujourd'hui vous allez voir, j'ai plein de choses à vous raconter. Avant toute chose, je tiens à faire une petite précision. J'ai les lèvres toutes blanches, mais je rentre de chez mon chéri. Puisque c'était mon week-end sans enfants, on est lundi matin et les enfants en ce moment, quand c'est les week-ends des papas, ils dorment chez leur papa le dimanche soir. Oui, je fais toujours la commère qui regarde qui passe par la fenêtre. Et alors ? Ne cherchez pas à comprendre comment évolue le mode de garde avec mes enfants, puisque voilà, on fait des petites modifications comme ça. Là en ce moment, ils dorment le dimanche soir chez leur papa. Et voilà, hein. Moi je suis une maman cool qui m'adapte. Hein. Du coup, quand c'est les week-ends des papas, vu que les papas les déposent à l'école le lundi matin, je dors le dimanche soir chez mon chéri. Je travaille sur l'ordi le lundi matin, je rentre juste avant de les récupérer. Ce qui est le cas... Puisque le lundi matin, mes enfants ne vont pas à la cantine, il est 11h moins 10, je vais faire partir des pâtes. Je ne sais pas vous, mais moi quand je récupère mes enfants de l'école, que ce soit le midi ou le goûter, il faut manger maintenant tout de suite, je suis affamée, j'ai faim. Donc j'ai sorti du congélateur de la viande. D'ailleurs j'ai toujours pas fait les courses, mais ça c'est un autre sujet. Vous voyez le bordel derrière moi? En fait vendredi avant de partir, j'ai plein de trucs à dire, je vous l'ai dit, je vais être à 8000. Vendredi avant de partir, je me suis dit que j'allais faire un reset de ma maison. Du coup je me suis mise à plier tout le linge que j'avais de retard. Il me reste que ça en fait, tout ça c'est plié hein, mais c'est pas rangé. Mais néanmoins j'ai quand même plié, j'ai rangé le haut, machin, j'ai mis les draps à laver et tout, donc je suis quand même fière de moi. Mais en fait je me suis dit ok, tous les gens du monde s'autorisent de la glande. Donc je me suis dit vendredi vers 13h je devais passer faire une bricole chez ma maman parce qu'elle galérait toujours avec son raccordement de la vaisselle etc. Bref je devais passer chez ma maman. Je me suis dit ok, week-end à midi, je vais faire un tour chez ma maman et je trace chez mon chéri. C'est ce que j'ai fait. Et figurez-vous que j'ai été malade ce week-end. Bref, c'est pas grave, heureusement que je me suis accordé du repos. Et ça fait du bien, tu vois. J'ai été malade, mais du coup, je suis restée au lit tout le week-end. Et là, je suis requinquée. Bon, donc il m'est arrivé plein de galères, en fait, dernièrement. Pas rien de ouf, hein, franchement. Rien qui te démoralise pour l'année. Je suis désolée pour le micro-ondes que vous allez entendre tourner. Mais en gros, déjà, j'ai des petits soucis avec la batterie de ma voiture. J'ai eu des soucis... Il y a eu plusieurs fois où en fait j'ai galéré à démarrer, tu vois, elle broutait et elle finissait par démarrer. Mais j'ai fait l'autruche comme une teubée et forcément à un moment donné, elle n'a plus démarré. Du coup mon chéri est venu, on a démarré avec les pinces, elle a redémarré, ma foi. Et là, rebelote ce matin, elle a brouté à mort, donc voilà, il faut que je change ma batterie. Donc je vais m'occuper de changer ma batterie. J'avais les pneus à plat, j'ai été gonfler les pneus. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je fais ça, de gonfler des pneus toute seule à la machine là. Et franchement en fait c'est super facile, donc je suis trop contente. Je gagne en autonomie, enfin, pas en autonomie mais ouais, enfin tu vois quoi. Plus les années passent, plus je me débrouille toute seule comme une grande. Même si mon chéri est là, hein, si j'avais dit à mon chéri est-ce que tu peux me gonfler les pneus s'il te plaît, mon amour il l'aurait fait. Mais je veux dire il n'a pas plus envie que moi de se taper le gonflage de mes pneus. Il gère son gonflage de pneus à lui. Ce n'est pas mon assistant de vie, donc j'ai gonflé mes pneus. Et ça me fait toujours plaisir quand je fais des choses comme ça que je faisais pas avant tout simplement. Voilà. Après j'ai envie de dire aussi, si vous savez pas le faire, c'est gratuit, vous allez dans n'importe quel garage, ils vous le font gratuitement. Mais le fait est que franchement je passais devant, j'étais à l'essence, ça me prend 10 minutes, donc je l'ai fait. Et c'était ma petite satisfaction personnelle. Sinon mon téléphone est tombé dans le chiotte, je l'avais dans la poche arrière, donc note à toutes les meufs qui mettent leur téléphone dans la poche arrière, arrêtez ça, arrêtez ça. Parce que mon téléphone était dans ma poche arrière, il est tombé, il est... mortadella. Alors pas mort, à la base déjà c'est un téléphone qui est censé aller sous l'eau. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai mis mes mains dans la pisse sans même réfléchir. Tellement j'ai entendu plouf, j'ai dit oh my god no.
Je sais pas si j'avais déjà pissé, non, je pense que non en fait, puisque j'ai baissé mon pantalon, il est tombé direct. Bref, on s'en fout, de toute façon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que du coup, mon téléphone est mort, parce qu'en fait, je vais vous le montrer. Je sais pas où il est du coup. Hein. Voilà, regardez comme il est décalqué. Pourtant, il a qu'1 an. Hein. Et ça, c'est pas en le faisant tomber là, il était dans cet état-là. Et du coup, forcément, en le faisant tomber dans l'eau, bien que ce soit un téléphone qui est censé aller dans l'eau, l'eau est rentrée complètement dedans. Du coup, en fait, il fonctionne toujours. Alors, déjà sur le coup, il s'est complètement déchargé. Je l'ai mis dans du riz. Je l'ai éteint, je l'ai mis dans du riz. Et je me suis dit, ok, j'attends. J'ai attendu toute l'après-midi. Et en milieu de soirée, je me suis dit, ok, j'essaye de l'allumer. Il chargeait pas. Je l'ai remis dans le riz, rééteint, remis dans le riz. J'ai attendu. Le lendemain, il a fini par s'allumer. Il a fini par charger, donc génial. Sauf que, voilà, l'écran, il est à moitié vert. Le Face ID ne fonctionne plus. Donc la reconnaissance faciale ne fonctionne plus non plus. Et ça, c'est très chiant parce que quand tu payes avec le téléphone, tu payes avec le Face ID. D'ailleurs, je ne sais pas où est ma carte bleue. Ce qui devait arriver arriva. Puisque j'ai justement activé le Face ID parce que je suis une meuf qui égare tout le temps sa carte bleue. En fait, si, je sais où elle est. Je sais qu'elle est dans ma banane verte. Mais je sais pas où est ma banane verte. Elle doit être au fin fond du cafouche parce que je l'ai pas mis depuis une semaine. Je l'ai pas utilisé depuis une semaine. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, téléphone pété. On a tous été malades à tour de rôle. De toute façon, depuis les précédentes vacances, on est tous malades à tour de rôle. À savoir que vous allez voir cette vidéo mardi. Pour moi, on est lundi et nous, on est en vacances vendredi. Déjà. Pour nous, c'est déjà les vacances là. Donc en fait, toute la période, on a été tous malades à tour de rôle. Donc là, j'espère vraiment que le fait d'être en vacances, de plus être dans la collectivité, etc., on va avoir un petit peu de répit parce que c'est trop chiant, franchement. Là, moi, j'en ai marre d'avoir les enfants qui sont malades, qui vomissent à tour de rôle, c'est insupportable. Ça me fait beaucoup trop de peine et mes nuits sont réduites, mes journées de boulot sont limite inexistantes. Donc voilà, mais bon, on va pas se plaindre, on va positiver. C'est un début de mois de février, c'est bientôt la Saint-Valentin qui est arrivée. Non, ça va. Je suis excitée et en même temps fatiguée parce que malade. Vous savez, ça m'a refait ce truc bizarre là dans la bouche, les genres de cloques là chelou que j'avais eu. C'est quand que j'avais eu ça? Il y a un moment, genre 3 mois. Mais moi j'ai toujours des phases cheloues. Celles qui me suivent depuis longtemps, est-ce que vous vous rappelez la période où je gonfle? Je suis sûre que la moitié vous n'étiez pas là. Il y a eu une époque où je sais pas genre ce qui se passait, je gonflais. Mais genre j'avais genre ma batterie, donc ça m'a coupé dans mon délire parce que j'étais en train de vous raconter un truc drôle à la base. Donc je vous racontais l'époque où j'avais, enfin là ça me fait rire, mais en vrai au moment venu je me demandais vraiment si j'avais pas un gros problème. J'avais des fois genre des gonflements, par exemple là. D'un coup j'avais une boule, c'était tout gonflé, un coup là, un coup un côté de la bouche tout gonflé, mais vraiment gonflé quoi. Et je me sentais engourdie et ça me faisait trop flipper parce que j'avais des copines qui avaient fait des pseudos genre de mini AVC ou quoi. Et ça leur avait fait exactement ça, donc j'étais trop flippée à cette époque là, je me rappelle. Mais ça a disparu, je sais pas du tout d'où c'est venu. Mais sans vouloir être ni parano, ni complotiste, ni tout ça, c'était l'époque où j'ai chopé Coco. Voilà, et là je soupçonne, alors je sais pas si Coco, grippe ou autre chose du genre, mais en tout cas c'est un truc de ce domaine là. Bref, j'ai fini de faire à manger, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait, franchement rien de ouf. Donc j'ai mis mon poulet, pas d'ail, pas d'oignon parce que les enfants kiffent pas et moi autant vous dire que comme je vous dis j'ai le palais un peu hérité, la gorge également, franchement j'ai pratiquement rien mangé du week-end donc là j'ai une dalle, je te raconte même pas. Donc j'espère que ça va passer parce que la tomate c'est acide donc je suis pas sûre. De toute façon si ça me fait mal je mangerai que des pâtes. Mais du coup j'ai mis mon poulet, avec le poulet j'ai mis des fagots d'haricots verts. J'avais pas vu que c'était des fagots, je les ai pris au drive hein, il me semble. Et ça c'est vachement bien si tu veux les enrouler de lard, tu sais. En fait ils sont déjà en genre de botte là, en fagot quoi. Et j'ai rajouté également une boîte de tomates pelées. Donc ça et des pâtes. Voilà, c'est tout. Je vous montre, on a les pâtes ici. J'ai mis un filet d'huile d'olive à l'intérieur. Hop là, plein de fumée. La fumée se dissipe tranquillement. Et là on a voilà mon poulet avec mes haricots verts, etc. Franchement ça donne pas envie de ouf comme ça, mais je vous jure que c'est bon. Et encore que moi j'assaisonne pas. Parce que comme je vous dis mon palais, je le sens pas, donc je vais ni assaisonner, ni poivre, ni sel, ni parmesan. Je vais les manger telles quelles. Et encore, comme je vous dis, je suis pas sûre que la tomate passe. Bon, au pire, c'est pas grave, je mangerai que des pâtes. De toute façon, dans tout mon week-end, j'ai réussi à manger que des pâtes et quoi?
et des crèmes dessert. Même le yaourt, c'est pas passé parce que trop acide. Enfin, j'ai essayé de la faisselle. La compote, pas passé, trop acide. En fait, ça me brûle. J'ai comme si j'avais des cloques sur le palais. Ah, au fait, j'ai des trucs chelous sur les mains. J'ai mis une crème genre auto-bronzante. Voilà. J'ai toujours autant dégourdi, moi. Prochaine fois, il faut se laver les mains juste après. Bon, allez, je mets mes chaussures et je vais chercher mes enfants. C'est l'heure, je suis trop contente. Je vais retrouver mes bébés après le week-end sans eux. J'aurais bien aimé trouver mes lunettes de soleil. Parce qu'il fait un grand soleil dehors. Mais évidemment, les deux soleils, bon, c'est pas grave. Non, tu restes là, toi. Tu peux pas rentrer dans l'école. D'ailleurs, où est ma carte de l'école? Dans ma banane. Où est ma banane? J'ai faim! Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve en fin de journée. J'ai 2-3 bricoles à faire, mais en fait j'ai arrêté de filmer. Je voulais vous faire un vlog aujourd'hui et il s'avère que... qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai été récupérer mes enfants. En fait, je crois que j'ai la poisse qui est de retour. Du coup, attends, je reviens du début. Je vais prendre mon thé, je vais m'asseoir et je te raconte tout ça. Et je vais m'asseoir sur la table à côté de mon ordinateur puisque... mon téléphone, pardon, a rendu l'âme, ça y est, je ne peux plus l'utiliser. Du coup, heureusement, j'ai téléchargé et synchronisé WhatsApp et messages sur mon ordinateur puisque c'est d'iPhone à Mac, etc. Et du coup, bon, bref, quand tu es chez Apple, tout Apple, tu synchronises tout et c'est trop bien. Je chuchote parce que mes enfants dorment, il est 9h30, j'ai l'impression qu'il est 4h du matin, mais je suis malade, éclatée. Et je vais vous raconter, du coup, attends. Déjà, il faut savoir que j'ai pas fumé depuis vendredi, puisque j'ai été malade et j'ai oublié ma cigarette électronique chez mon chéri. Et voilà, donc du coup, ce week-end, j'ai pas fumé parce que j'étais malade. Et je suis toujours malade, mais de toute façon, j'ai oublié ma cigarette chez mon chéri. Et franchement, croyez-moi, j'aurais bien aimé fumer aujourd'hui. Donc, déjà... J'ai lavé ma doudoune blanche. Je vous l'ai dit ou pas que j'avais lavé ma doudoune? Enfin, mon chéri m'a lavé ma doudoune parce que... Qu'est-ce que vous voulez? Aïe! Mais c'est de la maltraitance, ça. Puis je vais en parler à la protection des maîtres et des maîtresses. Mais arrêtez! Aïe, mais tu me fais mal, t'es une sauvage en fait. Donc, mon chéri a lavé ma doudoune chez lui hier soir. J'étais trop contente, doudoune toute blanche et tout. Parce que voilà, il fallait que je la lave, mais moi j'avais trop peur et du coup, bon, il me l'a lavé hier soir. Ce matin, enfin oui, ouais, ce matin à 11h30 là, quand je pars pour aller chercher les enfants, je sens le sur mon épaule. Franchement, sur le moment, j'ai l'impression que c'est une merde de pigeon, une merde d'oiseau, tu vois. Mais je me dis, c'est pas possible. Je peux pas avoir la poisse à ce point, tu vois, je viens juste de la laver. À la limite, chie-moi dessus hier, tu vois. Je regarde, je vois rien. Je passe ma main, je sors ma main toute verte. Je m'étais littéralement fait chier dessus par un oiseau. Du coup, j'avais trop le seum. Évidemment, tout le monde était mort de rire. J'ai enlevé ma doudoune et j'ai poursuivi mon chemin en pull. J'étais dégoûtée. Bouge pas, je te recadre. Bon, du coup, voilà, tu prends les choses sous le bon angle. Et en fait, quand je suis rentrée avec les enfants, j'avais déjà préparé à manger, donc on se met à table, etc. Et j'entends mon voisin, donc vous êtes nombreuses à m'avoir posé plein de questions depuis que je vous avais parlé de mon voisinage, etc. Est-ce que ça s'était calmé? Est-ce que ça allait mieux, etc. J'ai évité d'en reparler parce que ça sert à rien de faire du blabla sur du blabla sur du blabla. Ça ne va pas forcément mieux. Il y a eu des moments où c'était mieux, moins bien, etc. Parce que mon chéri avait appelé la police une fois pour qu'ils interviennent parce qu'il faisait n'importe quoi. Enfin bon, bref. Franchement, c'est pénible. Et là, en gros, en fait, il a une dent contre mon mec. Je sais pas pourquoi, enfin... On a tous notre petite idée de pourquoi, mais voilà, il est une dent contre mon mec. Et mon mec ne vit pas chez moi en fait, donc il n'était pas là ce midi. Et j'étais avec les enfants et il était devant ma porte en train de crier: ouais, fils de... Viens, je t'attends, je vais t'éclater. Ah ouais, tu fais moins le malin quand il n'y a pas ta femme. Franchement, je sais pas ce qu'il raconte, mais en fait, il parle devant ma porte. Là, c'est ma table pour manger. Et je vais vous montrer où elle est ma porte, au cas où vous n'aurez pas saisi l'histoire. Ma porte, elle est juste là, en fait. Donc forcément,
on l'entendait en fait. Et les enfants, ils comprenaient pas. Moi, mes enfants, ils savent que voilà, c'est un taré. Mais n'empêche qu'il était en train de dire plein de gros mots devant ma porte, etc. C'est pas forcément rassurant, c'est bizarre, etc., etc. Je finis de manger avec les enfants, je suis avec les enfants et j'entends qu'ils continuent de crier et de tout retourner devant chez moi. J'ai pas percuté, j'ai laissé gueuler devant la maison, faire son flanc et tout casser. Je sais pas ce qu'il faisait, mais j'avais pas envie d'aller au conflit. Et franchement, autant vous dire que entre le fait que j'ai mal au palais, que j'ai mal à la gorge, que j'ai pas fumé et que forcément je suis malade, je suis fatiguée, donc voilà, j'ai franchement flemme. Et l'accumulation en fait de 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je suis dans cet appart, ça fait 3 ans qu'il me casse la tête et que je ne dis rien, que je prends sur moi parce que je suis une fille sympa en fait, tout simplement, je suis juste une fille gentille. Mais voilà, mon copain il lui a dit plusieurs fois de me laisser tranquille. Bref, tout ça pour dire qu'au moment où je sors pour amener les enfants à l'école, je vois qu'il a balancé les vélos, les trottinettes, etc. En fait, tout ce qu'il y avait de l'autre côté du rideau, il l'a balancé du côté du rideau, mais en fait, du coup, je pouvais même plus passer, quoi. Franchement, ça monte le démon, mais je me dis, vas-y, dis rien. J'amène les enfants à l'école, je reviens, je remets les choses là où elles étaient, en fait, et où elles sont depuis toujours, et où ça n'a jamais gêné personne jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il a recommencé à insulter, à crier et à tout jeter, Et il faut savoir que, en fait, j'étais au téléphone avec une abonnée, parce que il y a 1 an, à l'époque où j'avais plein de poisses et tout, j'avais une abonnée qui m'avait fait... En fait, j'avais 2 abonnés qui me l'avaient fait, mais la deuxième, je la retrouve pas. Mais qui m'avait fait, en gros, qui avait regardé si j'avais le mauvais œil et qui me l'avait enlevé. Et franchement, du jour où la personne, elle m'a dit ça, alors je sais pas si c'est toi, Marie, qui l'a fait ou je crois que visiblement non, mais l'autre personne, je suis désolée. D'ailleurs, si tu passes par là, viens par Insta ou par mail me le dire. Mais je me rappelle plus. Mais je sais que voilà, il y en avait une qui m'avait dit ouais, il y a apparemment plusieurs personnes qui t'auraient voulu du mal ou je sais pas quoi. Bon bref, j'ai beaucoup discuté avec plein de gens que je connais qui connaissent ce truc là, mais c'est vrai que l'année dernière en fait j'avais tellement de poisses qui se succédaient que je me disais c'est pas possible, il y a un truc, même si c'est pas forcément des grosses poisses, tu vois, petite poisse par petite poisse, tu te dis attends c'est pas possible, jour 1 j'ai un pneu qui crève, jour 2 j'ai mon volet qui tombe, jour 3 tu te dis ah vas-y, à un moment donné c'est quoi le concept. Et là j'ai remarqué que la batterie de ma voiture, le téléphone, on me chie dessus. Donc en fait, tu peux te dire, ouais, c'est des hasards, ça arrive et tout. Oui, ça arrive, mais j'ai l'impression, et en plus, bon, j'ai eu des échos. Enfin bon, bref. Et du coup, j'étais au téléphone avec Marie, qui est une de mes abonnées, quand j'ai entendu qu'il était en train de tout décalquer chez moi, en fait. Il était en train de nouveau de rebalancer des trucs. Et du coup, je suis sortie et j'ai posé mon téléphone, en fait. Et elle a entendu, et j'ai réalisé au bout de, je sais pas, peut-être 10 minutes que j'étais au téléphone, donc j'ai raccroché vite parce que je me suis dit, oh là là, la honte. Donc elle m'a entendu en pleine engueulade. Franchement, ça fait 3 ans que je prends sur moi, qu'il me prend la tête. Je vous jure, il a sonné des fois chez moi à des 3 heures du matin. Des fois, c'est arrivé qu'il sonne chez moi 3-4 fois par jour. Franchement, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Bref. Du coup, j'ai nettoyé un petit peu ma terrasse pour mettre les vélos, etc. dehors sur ma terrasse. Tant pis, ils prendront la pluie, mais franchement, j'en ai marre en fait. Il me saoule. Mais un niveau de ça me saoule. Bref. Du coup, j'ai fait les devoirs aussi. Je vais vous montrer. J'ai passé 10 000 ans à faire les devoirs avec Elina. Il faut que je corrige d'ailleurs. En fait, Elina, elle est en pleine évaluation en ce moment. Et voilà, c'est les maths. Et du coup, je vais vous montrer genre 2 pages pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne. Mais regardez, en gros, je me prends la tête à lui faire plein d'exercices pour qu'elle s'entraîne parce qu'elle n'a pas de cahier d'exercices. Elle a un cahier en fait d'exercices, un genre de workbook là où ils écrivent dessus en classe, mais elle n'a pas le droit d'elle-même. Et puis bon, de toute façon c'est un truc par page. Elle n'a pas de cahier d'exercices et c'est vraiment dommage parce que franchement dans les trucs comme ça, quand c'est les parents qui doivent se taper des exercices. Bon bref, donc j'ai fait 4 pages. Il faut que je lui corrige et demain matin on checkera. Mais globalement on en a fait plein, je lui ai expliqué etc. Donc normalement on est bon. Ensuite j'ai plastifié ça qu'on a fait avec... alors moi j'ai fait le J comme jardinier et ma mère elle a fait le K comme kiwi avec Thibaut.
pour l'école. Donc il faut que je découpe ça. Et j'ai rangé tout mon linge, comme vous pouvez le constater. J'ai plié et rangé mon linge. Je suis partie de votre chambre, mais j'ai le micro avec moi. J'ai rangé également ma cuisine. Ce soir, du coup, j'ai réchauffé le plat que j'ai fait à midi. J'ai juste rajouté de la sauce tomate et j'ai cuit des œufs au plat avec, que j'ai mis par-dessus. Ben voilà, hein, demain cantine. Il faut que je fasse mon drive là. Je vais monter cette vidéo parce que c'est la vidéo que vous allez voir demain. Je vous l'ai dit, j'ai perdu mon avance. Je vous l'ai dit déjà hier. Mais voilà, du coup, je comptais faire un vlog, mais franchement, c'est tombé à l'eau. Et je voulais également filmer une vidéo recette, faire des yaourts et tout. Mais voilà, franchement, ça m'a tellement... écoutez, sinon... j'ai fait ça. Là, je vais corriger les trucs. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer les trucs de poterie aussi que j'ai fait avec les enfants. Bougez pas. J'ai fait un atelier poterie avec les enfants la semaine dernière, mercredi ou mardi, je sais plus. Alors celui-là, c'est celui d'Elina. On les a pas peints encore, mais c'est franchement, ils sont doués mes enfants. Regarde, celui-là, c'est celui d'Elina. Et celui-là, c'est celui de Thibaut. Donc voilà, mais j'ai filmé des images mercredi, mais je pense que vous verrez ça sur ma deuxième chaîne. D'ailleurs, merci à toutes celles qui ont été voir la vidéo sur la deuxième chaîne. Et pour toutes celles qui m'ont dit genre ouais, t'as l'air trop triste et tout. Je suis pas du tout triste, mais en fait c'est le concept de ce que j'aime bien dans ce que font les vidéos les japonaises, etc. C'est ce qu'elles font en fait, elles mettent des musiques hyper douces. Le but en gros c'est style de mettre ça en fond quand tu veux taper la sieste ou quand tu veux faire du cowork, enfin quand tu travailles chez toi, de genre avoir un bruit de fond mais sans avoir quelqu'un qui te parle et qui suscite ton attention. C'est juste voilà, t'as des bruits de fond, tu sais, comme les gens qui mettent genre la pluie pour s'endormir ou des trucs comme ça. C'est vraiment l'idée de pourquoi tu rigoles? Parce que ça m'a fait penser au truc des Alpilles, donc je trouve ça très bien. Ah. Oh mais j'ai eu des idées encore plus saugrenues que celle-là. Bon bref, qu'importe, vous aurez compris que je pars loin, mais de toute façon cette chaîne était à l'abandon et l'idée aussi c'est que ce soit un contenu sans parole, avec que du texte. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas activé les sous-titres, du coup vous avez dû rien comprendre, mais avec que du texte, un peu genre version poétique, pour viser un public international. En fait, je traduis en plein de langues. Voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vais faire un montage de cette vidéo. Je suis désolée pour le contenu de cette vidéo. Mais comme je vous dis, j'ai perdu toute mon avance. Mais voilà. Là, les enfants retournent à l'école. Et après, j'enchaîne sur une semaine sans enfants. Je vais faire des travaux un petit peu chez moi, etc. Lola, elle est contente parce qu'on va refaire sa chambre. Mais voilà, je vais faire des travaux un petit peu chez moi. Je vais faire ma chambre, je vais faire la sienne. Et voilà, je vous amènerai avec moi. Donc dès demain, je vais récupérer mon avance parce que j'ai plein de vidéos programmées. Mais là, aujourd'hui, vu que je récupérais les enfants, j'ai la journée qui est cassée. En plus de ça, fera pas dingue là. Donc bref, allez, je vous laisse. Bisous. ASMR. Je peux essayer juste pour voir comment ma voix elle rend sur le truc. Si tu me craches dessus, je vais t'en vouloir.